Bonjour. Concernant notre série de clips vidéo sur la saine gestion de la santé et sécurité au travail, nous avons invité un spécialiste de la question, M. Michel Pépis. Alors, bonjour Michel. Bonjour Robert. Alors, qu'est-ce que tu aurais à dire sur la haute direction pour une saine gestion de la santé et sécurité à l'intérieur d'une entreprise? À propos des rôles et responsabilités de la haute direction en matière de santé et sécurité au travail, il y a un phénomène intéressant, c'est que la littérature scientifique et la littérature professionnelle sont pratiquement unanimes sur le sujet. C'est le facteur numéro 1 de succès. C'est la raison principale pour des résultats durables, notables, probants en matière de santé et sécurité au travail, l'engagement actif de la direction. En matière de santé et sécurité, évidemment. Cet engagement-là, il y a deux facettes ou deux volets à cet engagement. Le premier, c'est l'aspect structurel ou l'aspect formel. Et le deuxième, c'est l'aspect plus relationnel ou plus informel. Pour ce qui est de l'aspect structurel ou formel, il y a quelques années, j'ai eu le plaisir d'être sur un panel avec M. Gord Whitman, qui était à l'époque président et chef de la direction de DuPont Canada. M. Whitman, il dit, moi, comme haut dirigeant, mes responsabilités en matière de santé et sécurité sont de 4 ordres. Premièrement, il m'appartient de donner à mon organisation un sens d'orientation. C'est à moi à fixer les objectifs. C'est à moi à dire par où je veux que mon organisation s'en aille en matière de santé et sécurité. Mais si je suis cohérent avec moi-même, dans un deuxième temps, il m'appartient d'assigner les responsabilités et dire à chacune et chacun ce que j'attends de lui ou d'elle pour avoir les résultats escomptés. Toujours, si je veux être cohérent avec moi-même, à ce moment-là, je vais répartir des ressources. Je vais allouer des ressources matérielles, financières, humaines, informationnelles, en proportion des objectifs que j'ai fixés. Et en bout de ligne, jusque-là, je n'ai que lancé des attentes. Le quatrième volet, c'est demander ou exiger des résultats. Donc, périodiquement, je vais demander des comptes, je vais surveiller l'avancement, je vais regarder ce qu'il y en est et, le cas échéant, soit remercier les gens qui ont fait du bon travail ou encore apporter des correctifs pour être sûr qu'on atteint les résultats escomptés. Ça, c'est le volet formel ou structurel. Le volet informel, il est encore probablement plus important. Les entreprises de classe mondiale parlent maintenant de leadership visible. Alors, au-delà de l'aspect organisationnel de la chose, c'est la présence du gestionnaire, c'est la présence du dirigeant sur le plancher pour parler de santé et sécurité avec les employés. C'est le leadership par l'exemple, c'est le leadership dynamique, c'est le haut dirigeant, par exemple, qui va activement aller chercher les idées, qui va encourager la prise d'initiative, qui va faire appel de façon accrue à l'intelligence de son personnel pour trouver des bonnes solutions. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'aspect informel, l'aspect relationnel est probablement encore plus important que l'aspect structurel. On voit dans ces circonstances-là s'installer une espèce de climat, de culture santé-sécurité qui fait en sorte que tout à coup, ce qu'on pensait impossible devient réaliste.